Bombe. Il ne resta plus qu'un homme sur terre. Bombe ne se souvenait de rien. Il avait vu rouge. Son doigt n'avait pas hésité. Pourtant, c'est lui qui avait voulu tester la résistance de son entourage, son gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale et l'armée. C'était un projet qui lui trottait dans la tête depuis le plus bas âge. Quand ses parents partaient en voyage et le laissaient seul dans la grande maison, alors il se nourrissait comme il pouvait. Les pieds sur le parquet de la grande bibliothèque, une odeur suspecte s'échappant de ses vêtements. Le corps affalé sur le canapé, entouré de livres qu'il feuilletait sans les comprendre. À force de solitude, de portes qui se fermaient, de voitures qui se rapprochaient de la maison et s'éloignaient, il avait fini par apprendre bien trop tôt. Dans la maison, il s'était contenté. Il avait construit un monde qu'il pouvait organiser à sa guise. La cuisine, c'était l'Afrique. La bibliothèque, l'Europe. La buanderie, l'Asie. Le jardin, les îles. C'est dans le grenier qu'habitaient tous les secrets du monde. Une contrée interdite à tous les autres humains. Une planète qui n'appartenait qu'à lui. Au fin fond de l'intimité, entouré de toiles d'araignée, des vêtements de la belle famille portant des noms à particules, des tableaux qu'il fallait cacher, des pièces d'or, des armes de la Deuxième Guerre mondiale, et la balle et son bruit partirent à la recherche d'un logement. « Ah !» cria la mère du petit garçon qui avait été blessé par l'impact. En conséquence de quoi, Bombe reçut le silence, l'indifférence de tout le monde. Ce brouillard se dissipa et acta son départ. Bombe n'obtint l'attention de ses parents qu'au moment où leurs regards se détournèrent. C'est à ce moment-là que la paternité fut totalement remise en question. Ils avaient assez supporté la différence de couleur entre sa peau et la leur. « Bombe, approche-toi », lui dit son père adoptif. Bombe avait 6 ans, c'était un enfant surdoué. Il était temps qu'il vole de ses propres ailes. Ton père et moi avons décidé de t'envoyer en pension, lui dit sa mère adoptive en le regardant sans l'intention de recueillir sa réaction. Ces gens se regardaient comme des tableaux. Ils appréciaient les reliefs de leurs visages, les lignes de leur corps, et disposaient de ceux-ci comme d'objets d'art. Ils les trimballaient de pièce en pièce à la recherche de nouvelles poses que des peintures immortaliseraient. Quand la porte se referma sur l'établissement catholique La Rose-Croix, les parents de Bombe retournèrent dans leur maison pour toujours. Le destin de Bombe ne découla pas le moins du monde de sa mémoire, ni de ses études brillantes, ni de son sens de la stratégie, ni de son indifférence aux autres. C'est le hasard de la géopolitique qui le plongea dans cette position. Pendant qu'il tirait les ficelles dans sa tête, son sentiment de vide intérieur lui fit gagner en influence. Pendant qu'on le manipulait,
et qu'il se laissait faire, il fut présenté à l'opinion publique. Dans quelques secondes, le visage du nouveau président de la République va apparaître, dit le journaliste de la télé nationale. Le reste des 2 mandats se passa au téléphone à écouter les ordres et les présenter aux citoyens. Tout s'était passé comme dans son rêve. Il avait créé une force militaire unifiée, et quand il fut enfin en mesure d'appuyer sur le bouton, il y mit le doigt. Bombe n'avait pas quitté l'abri depuis 1 an. Il en sortit aussi désorganisé et subjugué qu'il l'avait été enfant, quand ses parents partaient en voyage. Prenez votre temps. Je vais vous attendre, dit Bombe. Face à lui, de la poussière grise. Une odeur indicible émanait de son corps. Pour l'instant, il ne voyait pas pourquoi il changerait de vêtements. Il apprenait à respirer en l'absence de vie humaine. Il était enfin prêt à découvrir le vide. Aucun livre ne l'avait écrit.